Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Scorpions, sur le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, comme je le dis à chaque début d'une vidéo, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça vous permettra d'avoir un complément d'information par rapport au tirage qui va être fait ici dans cette vidéo. Faites preuve également de discernement parce que bien évidemment, vous ne vivez pas tous les mêmes situations, donc ne prenez avec vous que ce qui résonne et ce qui vibre. Et puis bien évidemment, pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous allez avoir sous la vidéo toutes les informations pour pouvoir me contacter, donc soit directement par Facebook via ma boîte mail, mes messages privés, soit par mail, justement. Voilà. Allez, c'est parti pour les Scorpions, le mois de novembre 2021. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Alors, n'hésitez pas également à liker, commenter, partager la vidéo en guise de soutien à la chaîne. Et puis, activez aussi la petite cloche qui vous permettra d'être au courant des prochaines vidéos dès qu'elles sortiront. Allez, concentration, Scorpion, novembre 2021. Connexion, bien. Ralentissement, ok. Réponse. Hop. Ok. Alors, nous avons ici en dos de deck la créativité, célébration, ok. Il y a une évolution par rapport au passé, donc une évolution qui a l'air positive parce qu'on voit que vous êtes satisfait, mais qui vous demande peut-être aussi de faire preuve d'ingéniosité, de créativité, enfin, vous voyez, mettre en place des choses. Vous êtes des personnes qui êtes extrêmement connectées. Alors là, ici, ce qui est assez rigolo, c'est que on vous parle, je vous montre, hein, on vous parle de réponses ici. Donc peut-être que vous êtes en attente de réponses ou peut-être que vous cherchez des solutions à des questionnements que vous avez intérieurement. Et là, ici, sur cette carte, nous avons donc la connexion, mais vous avez cette notion de différentes clés qui est présente. Donc les réponses à vos questions, vous les avez en vous-même. Vous avez cette capacité de vous connecter à votre âme et de trouver ces réponses. Maintenant, il va falloir peut-être ralentir un petit peu le tempo parce que pour le moment, vous êtes dans un rythme quotidien, on va dire, qui ne vous permet peut-être pas d'accéder justement à ces informations. La carte du ralentissement va également nous parler, alors peut-être que vous avez des contrariétés, peut-être qu'il y a des choses, des projets qui prennent du retard. Elle peut nous parler également de changement de cap, de réorganisation. En tout cas ici, on vous demande de vous repositionner, de garder la foi, hein, notamment aussi avec la connexion, garder la foi en vous, en la vie, etc., en réponse que vous souhaitez recevoir. Et puis, prenez ce temps de pause pour réorganiser, pour reposer aussi peut-être certaines bases. Les réponses que vous espérez ici, elles peuvent avoir un lien peut-être avec cette notion de rencontre. Hein. Peut-être que vous attendez une réponse d'une autre personne, vous voyez, qui vient d'extérieur, qui vient interférer aussi peut-être dans vos décisions. Je sens beaucoup de bienveillance. Vous êtes quelqu'un qui, voilà, on peut dire, avait cette douceur en vous, cette générosité, etc. On vous demande aussi de vous engager ici, de continuer à vous engager sur ce don de vous-même, cette générosité, cette douceur, cette bienveillance vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. C'est peut-être aussi un engagement que vous avez pris, je ne sais pas, dans du caritatif, dans de l'associatif, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Parce qu'il y a vraiment cette notion ici d'entraide, de solidarité. On voit que vous vous engagez dans ça. Je vous sens très réceptif en plus ici, très ouvert d'esprit aussi par rapport on va dire, à la spiritualité ou ce genre de choses. Avec la gratitude aussi, c'est les remerciements.
remercier pour ce que vous avez. Parfois, c'est pas parfois, c'est souvent, on n'a pas tout ce qu'on veut. Hein. Mes enfants, des fois, ils me disent, maman, qu'est-ce que tu voudrais pour Noël, etc. J'aimerais bien avoir ci ou ça. C'est des choses que je sais que je ne peux pas avoir. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, ce que j'ai pas, c'est pas quelque chose qui m'occasionne ou qui me crée un manque. C'est soyez dans le remerciement par rapport à ce que vous avez déjà dans votre vie aussi. La carte cocon ici va nous parler d'introspection, de repos, peut-être de repli sur soi aussi pour retrouver un certain apaisement, vous voyez, du calme, de la quiétude. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ralentir peut-être un rythme de vie qui peut être un petit peu effréné pour se retrouver soi-même et puis retrouver ce calme. Parce que là, il peut y avoir de l'agitation en fait autour de vous ou à l'intérieur, hein, dans la tête, ça c'est tout à fait possible. Le problème, c'est que ça va créer l'effet inverse, ça va créer de l'agacement, ça va créer de la fatigue aussi, physique, mentale, etc. Donc, revenez à l'essentiel ici. On va aller voir avec le tarot quelles sont les informations pour vous. Alors, un message... Oh, attendez, je n'ai pas commencé. Un message pour les scorpions, novembre 2021. Ah, ok. Oh là là, ça saute 2 par 2. Deux cartes qui sont dans les mêmes énergies. 2, 6. Ok. Alors, ouais, dualité. Waouh, superbe. Très bien. Là, ici, il y a une dualité, il y a une situation qui peut être un petit peu compliquée ou alors vous avez beaucoup de choses à faire aussi. Ici, on vous demande de travailler peut-être un peu dans la précipitation aussi au niveau professionnel, de devoir jongler entre plusieurs situations, plusieurs événements. Ici, je peux avoir aussi des personnes, des hommes ou des femmes qui doivent courir en fait aussi bien du côté de leur vie pro que du côté de leur vie perso. Enfin voilà. Donc, essayez d'équilibrer un petit peu tout ça. On vous dit que assez rapidement, hein, parce que le 8 de bâton, c'est cette notion de rapidité qui arrive. En plus, vous voyez, on a ces bâtons, on a des, comment dirais-je, des petits feuillages qui sont dessus. Donc, ça nous parle de nouveauté, de renaissance, de regain d'énergie aussi. Avec le soleil derrière, on vous parle de réussite, de triomphe, et le 9 de coupe, la réalisation des souhaits. Il y a un mouvement qui va se mettre en marche ici, donc il peut y avoir des déplacements qui arrivent pour vous. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui souhaitent qui souhaitent se déplacer, qui souhaitent peut-être déménager ou partir en vacances, ou je ne sais pas. Mais ici, on voit qu'effectivement, il peut y avoir cette notion, voilà, de transport, de déplacement, de route à faire. Et on vous parle de succès par rapport à ça. Alors, ça, c'est dans le dos de deck, d'accord? Donc, ça veut dire que c'est ce qui va arriver à vous, mais un petit peu plus tard. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens ici. Avant, avant ici, il y a autre chose à faire. Bon, je vais être claire, je vais aller droit au but. Il y a quelque chose qui fait partie de votre enfant ou qui est en lien avec peut-être des enfants que vous avez, mais j'ai l'impression que ça vous parle à vous en fait. Il y a quelque chose que vous retransférez peut-être sur vos enfants, que vous avez vécu, qui a besoin de guérir. C'est quelque chose clairement qui vous touche au niveau émotionnel, qui est en lien avec votre passé ici. Peut-être que vous avez, je ne sais pas, eu le sentiment de manquer d'amour, de manquer d'attention. Hein, il y a tout à fait... c'est possible que voilà, il y a eu ce sentiment-là que vous ayez eu. Et là, en fait, ça a créé, ça a occasionné certainement des failles peut-être chez vous. Et il y a cette notion de devoir communiquer, vous exprimer dessus pour pouvoir aussi guérir. On voit que vous travaillez, on voit que peut-être vous mettez des choses en place justement pour avancer dans ce domaine.
Et ça nécessite de votre part beaucoup d'énergie parce qu'il va falloir aller voir en profondeur avec la lune, l'ermite ici. Il y a une certaine sagesse qui arrive à vous. Il y a peut-être aussi la possibilité d'avoir des mentors ou des guides spirituels, ou ça peut être un psychologue, ça peut être quelqu'un qui va peut-être vous faire partir aussi dans des hypnoses pour pouvoir justement aller travailler, rendre plus productif ce travail. Ça c'est tout à fait possible et faire ressortir finalement ce manque que vous avez eu. Et donc du coup, parce que là, vous êtes dans un problème, vous avez du mal à donner et recevoir. Vous voyez, il y a un échange comme ça ici qui a du mal à se faire. Donner, recevoir, recevoir, donner. Il y a un moment, vous, d'un côté, il y a quelque chose qui plombe. Vous avez un besoin de reconnaissance qui est présent, qui est important. C'est normal, tout le monde a ce besoin de reconnaissance. Attention toutefois, avec le 5 d'épée, à ne pas vouloir gagner au détriment des personnes qui vous entourent. Parce que le 5 d'épée, ça représente quelqu'un en fait il a gagné la bataille, il a atteint ses objectifs, il a atteint ses buts, etc. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que pour y arriver, il a été entre guillemets obligé de casser les jambes des personnes qui étaient à ses côtés. Ici, on vous dit de ne pas être dans un rapport comme ça de concurrence, un rapport de compétitivité, que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimental. En fait, vous n'avez pas besoin d'écraser les autres pour pouvoir arriver à vos fins. La bataille, elle sera d'autant plus honorable si vous la gagnez, si vous êtes aussi dans cette notion de générosité, de partage avec les autres. Alors, je ne pense pas que ce soit quelque chose que vous faites de manière consciente ici, parce qu'avec la lune ici, on voit que ça fait référence plutôt à des peurs. Peut-être que vous-même, par le passé, vous avez eu quelque chose, vous vous êtes senti humilié, écrasé, pour que les gens puissent asseoir une autorité. Et c'est pour ça que ça peut faire référence à votre enfance. Peut-être que vous avez ici une autorité parentale qui a été plutôt dure, vous voyez, une éducation qui a été dure. Et donc, du coup, vous avez été élevé comme ça et vous retranscrivez ce schéma-là dans différents domaines de votre vie. Donc, faites place à votre sensibilité. Ce n'est pas une faiblesse, d'accord ? Au contraire, c'est quelque chose qui vous rendra service. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est la manière dont vous visualisez les choses. Je ne sais pas si vous montrez à nu, vous montrez avec vos faiblesses aux autres. Vous avez peut-être peur que justement ce soit un point sur lequel on puisse appuyer pour vous faire affaiblir. Sauf que pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ok, donc ici, valet d'épée, on est dans un apprentissage d'une nouvelle façon de penser. Voilà, vous intégrez de nouveaux messages. Vous intégrez de nouveaux messages. Il y a presque un apprentissage ici du partage. Ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai la tempérance ici qui est à côté du 6 de coupe. Donc, où là, effectivement, on va parler aussi de... C'est apprendre à donner sans rien attendre en retour. Il n'y a pas une chanson comme ça ? C'est cette notion de gentillesse, c'est cette notion de spontanéité, c'est le don gratuit. C'est cet enfant qui a été cueillir une fleur et qui vient vous l'offrir juste par plaisir. Il n'attend rien en retour, à la rigueur juste un sourire et un merci, c'est tout. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Donc peut-être que vous ici, il y a cette notion de vous battre avec des idées qui sont de... si je demande quelque chose à quelqu'un, c'est parce que j'en ai besoin. Enfin oui, il y a cette arrière-pensée. Cette notion d'utiliser peut-être votre relationnel pour arriver à vos fins. Peut-être également ici que c'est une méfiance que vous avez vis-à-vis des autres. Ok, il est un petit peu trop gentil avec moi. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il veut en retour? Ça, c'est peut-être quelque chose qui est imprégné en vous parce que justement, cette notion de donner et recevoir était toujours tributaire d'une contrepartie. Je te donne quelque chose, je te donne mon amour, je te donne mon affection, mais en contrepartie, tu me redonnes autre chose qui n'est pas de l'affect, là pour le coup. Donc peut-être que justement c'est quelque chose qui vous a marqué. Et donc aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui dans votre entourage vient vous proposer quelque chose, je ne sais pas, vous invite à aller boire un verre,
vous fait des compliments pour vous dire que vous êtes beau, que vous êtes belle, etc., vous allez avoir tendance à vous dire, ok, il y a anguille sous roche, qu'est-ce qu'il attend de moi en retour? Ou qu'est-ce qu'elle attend de moi en retour? Là, on vous demande de retrouver au contraire plutôt une naïveté, vous voyez, cette innocence des enfants, de ne pas trop réfléchir à cette notion de, je sais pas pourquoi, j'ai le mot docilité qui vient, donc vous verrez comment ça vous parle à vous. Et cette notion, cette docilité, c'est pas ce que je voulais dire. Cette notion peut-être d'emprise, même si le mot je trouve pas adéquat non plus, qu'il pouvait y avoir. Hein, donc retrouver cette notion de je donne et on me donne, ok, je reçois et les autres peuvent recevoir également de manière beaucoup plus fluide, vous voyez, hein, des échanges qui sont beaucoup plus fluides. Très bien. Bon, message très intéressant encore une fois, très profond. On va aller voir du côté du sentimental. Mes amis scorpions, que se passe-t-il pour vous? Alors, côté sentimental, j'ai trop de cartes qui sont passées là, mais j'ai la colère, wow, énergie négative, réunion, synchronicité, patience, couple sacré. Ok. Pour l'instant, vous êtes en colère, mes amis scorpions. Novembre. Alors, rapprochement. Besoin de vous rapprocher de votre passé. Voilà. Ah. Nous avons le voyage, accueillir, le voyage, la colère, elle est pas loin encore. Hein. Voyage, accueillir, espoir. Il y a peut-être des déplacements ici, hein, vous avez peut-être espoir de pouvoir accueillir ou pouvoir vous déplacer. Ok, on me dit à chaque fois que vous vous rapprochez d'une situation qui est en lien avec votre passé, c'est comme si ça vous décentrait. Vous vous sentiez seul en fait, vous ne vous sentez plus en phase avec vous-même, c'est comme s'il y avait un désalignement. Donc, du coup, vous avez tendance peut-être à prendre la fuite. Sauf que c'est peut-être pas la solution ici de prendre la fuite par rapport à son passé. Ou alors on vous demande de fuir, hein. Enfin de fuir, de passer à autre chose. Ouais. Parce que pour moi, le rapprochement, c'est vous qui l'initiez ici. Vous avez envie de vous rapprocher, voilà, d'une situation passée, d'une personne qui est en lien avec votre passé. Mais là, on vous dit, c'est pas en accord. Donc, soit quand vous vous rapprochez de ce passé, finalement, ben, vous vous retrouvez désaligné par rapport à vos espoirs, à vos envies, à vos valeurs. Soit on vous dit que c'est pas en concordance avec ce que vous recherchez, avec qui vous êtes. On vous parle de solitude ici. Donc, pour moi, ici, ça va parler à des personnes qui sont, comment dirais-je, célibataires. La solitude fait partie de votre karma, ok, et il y a cette notion de compensation qui est là. Il y a quelque chose qui peut être ici de l'ordre d'un peu une nuit noire de l'âme, vous voyez, un côté un peu besoin de se retrouver seul, en fait, pour réharmoniser quand même certaines choses, notamment en lien avec le karma, avec des blessures, avec peut-être des choses qui sont en lien avec des vies passées ici, hein. C'est tout à fait possible. Pourquoi la fuite? Pourquoi la fuite? Fuir le bonheur. Eh ben dis donc, vous avez tendance à vouloir fuir ce qui vous met en joie, fuir le bonheur, fuir cette fusion. Pourquoi? Ouais, vous voyez, on a les blessures ici qui ressortent. Blessures et vases communicants. Faut, très clairement, en fait, là, il y a besoin de faire remonter à la surface
de prendre conscience de certaines de vos blessures, les faire passer du conscient, de l'inconscient au conscient. Hein, donc, il y a peut-être aussi des nouvelles qui vont arriver à vous, qui vont peut-être aussi vous blesser, ça c'est tout à fait possible. On vous demande, de toute manière, vous avez besoin de temps là. Au niveau sentimental, vous avez besoin de temps. Besoin de temps et puis vous voyez, confiance, trouvez votre propre équilibre tel un funambule, d'accord, un marcher sur ce fil, trouvez votre équilibre, ça demande du temps. Hein, ici, ouais, il y a peut-être un équilibre pour vous qui est difficile à trouver, qui demande du temps pour pouvoir justement entamer votre nouvelle vie. Ok, bon. Il y a eu un passé qui vous a laissé des traces, là. Clairement. On va aller voir avec le tarot quelles sont les informations complémentaires pour vous, mes amis scorpions. J'en ai trop, encore une fois. Ça veut parler, mais elles sortent 3 par 3. Les coquines. Alors, un scorpion. 5 de denier. Oui, on est dans cette notion de... Oh là là, on dirait que vous avez perdu l'espoir en l'amour, quoi. Ah ouais, vous êtes complètement bloqué avec quelqu'un. Vous bloquez vos sentiments. Vous bloquez vos émotions. Parce que, en fait, ici, vous avez peur de... Vous avez peur que ça déborde, vous avez peur de vous faire envahir par vos émotions, par vos sentiments. Reine d'épée, la vérité. Ouais. Roue de fortune, changement. Et roue de fortune, c'est aussi le karma, d'accord, hein, donc là, il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement, ça va être à vous de l'initier. Mais pour ça, il va falloir que vous osiez... vous confrontez à votre propre sensibilité, en fait. Le 5 de denier, c'est cette notion de manque, de toute manière. Donc là, on a le manque de quelqu'un qui est à vos côtés, qui devrait vous réchauffer le cœur. Vous avez cette solitude qui est clairement présente. Là, il y a une période qui est difficile à passer. Peut-être que vous avez ce sentiment de vous sentir aussi exclu. Ça, c'est tout à fait possible. Il peut y avoir aussi cette notion de dépendance affective qui est présente. Et puis, cette blessure d'abandon. Hein, il peut y avoir une blessure d'abandon ici. Et je vois des personnes ici qui peuvent pleurer beaucoup, avoir pas mal de chagrin. Mais c'est pleurer voilà, quand on est seul. Je ne suis pas sûre que beaucoup de personnes puissent voir ces larmes. Toujours est-il que voilà, il y a un manque qui est présent. Il y a une relation ici, en plus de ça, qui peut être conflictuelle. Je pense qu'il y a quelqu'un de votre passé, là, avec qui peut-être il peut y avoir des conflits. Et puis, ça bloque. En fait, ce que l'on vous dit ici, clairement, c'est, avec le pendu, c'est d'adopter un nouvel angle de vision. Adopter un nouveau regard sur cette situation. Le 5 de denier, c'est le manque. Ok. Même si c'est pas le 5 de coupe qui va nous parler de deuil, mais ne restez pas dans cette mélancolie, ne restez pas... Il y a peut-être certaines personnes, voilà, c'est votre zone de confort parce que vous avez vécu peut-être beaucoup d'épreuves dans votre vie, donc vous avez l'habitude d'être dans cette énergie, voilà, de manque, de tristesse, de mélancolie, d'exclusion, ce genre de choses. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse pour rester dans cette énergie-là. Là, on vous demande de changer, d'apporter du changement, de voir la vérité, de voir les choses telles qu'elles sont. La reine d'épée, ici, c'est quelqu'un qui est en recherche de vérité. Recherche de vérité qui, quand même, derrière, vous mènera au 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est la joie en famille, c'est cette notion d'accomplissement, ce bonheur partagé avec d'autres personnes. Maintenant, ici, c'est à vous de faire tourner cette roue. C'est à vous de la mettre en route pour qu'il y ait un mouvement qui puisse s'initier. Ce mouvement, vous en êtes l'auteur, c'est-à-dire que c'est vous déjà
par le changement de perception que vous allez mettre en place sur votre émotionnel qui va vous permettre de pouvoir faire un choix. Pour le moment, vous êtes à la croisée des chemins ici. Ok, on voit que vous avez une difficulté effectivement à prendre une décision. Hein, peut-être que vous avez une décision importante à prendre ici. On voit cette notion de carrefour en fait qui est présent, faire un choix, les yeux bandés, c'est difficulté à se prononcer, est-ce qu'on écoute le cœur, est-ce qu'on écoute la raison, est-ce que on prend un nouveau chemin, est-ce qu'on reste là où on est, voilà, toutes ces questions qui sont finalement assez tranchées, c'est droite ou gauche, vous avez des difficultés ici à prendre une décision. Maintenant, difficulté passagère parce qu'on voit que vous tranchez avec la reine d'épée, on voit que vous avez une vision claire, nette et lucide, que vous avez quand même ce 10 de coupe qui est présent, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place et on a la roue de fortune qui nous parle de mouvement, de voyage aussi, ça c'est tout à fait possible. Donc ici, il y a peut-être des personnes qui vont déménager pour pouvoir accéder finalement à ce bonheur auprès des personnes, auprès des siens, auprès de la famille, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, c'est à vous, c'est parce qu'il va y avoir, comment dirais-je, un changement de regard. Voilà, peut-être que vous vous sentez exclu, etc., loin un petit peu de tout le monde, loin en tout cas des gens qui vous tiennent à cœur ici, mais en même temps, vous ne voulez pas vous laisser déborder par vos sentiments. Vous voyez, vous ne voulez pas écouter votre sensibilité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc du coup, tout se mélange un petit peu pour vous. Et puis sur ce mois de novembre, il va peut-être y avoir justement des décisions qui vont vous permettre de trancher, de partir sur de nouveaux projets. Là, vous partez sur de la nouveauté très clairement pour accéder justement à ce bonheur. Waouh! Ok. Pouf. Alors vous voyez, on n'est pas vraiment sur le sentimental à proprement parler. On est sur l'affect en fait. Pour l'instant, vous avez d'autres choses qui sont en phase de se régler. Alors, on va aller faire un petit tour avec l'Inner Star pour voir quels sont les autres messages pour vous. Hop, allez. Tac, nous avons connaissance sacrée. Alors, cette carte vous indique que la sagesse abonde dans la nature, les animaux, les étoiles, les planètes et l'univers. Nous y avons accès, mais la négligeons trop souvent. Cette intelligence est la clé de notre survie, de notre bonheur et de notre croissance spirituelle. Prenez un peu de recul sur votre être physique et connectez-vous à cette nature présente en toutes choses. De vieilles traditions, ressources et habitudes de vie pourraient vous reconnecter à la vérité universelle et vous montrer la voie de l'amour, de la paix et de la reconnexion. Donc, vous êtes connecté à tous les êtres et ressentez la sagesse de la vie qui est implantée dans votre corps et dans votre esprit. Cette notion de vieille tradition, vous voyez, ça nous ramène à un schéma familial aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de la transmission. Reconnectez-vous à ça. Et donc avec l'oracle des énergies divines, vous avez eu ce message qui vous dit de rechercher votre vérité. Il est temps de vous détendre, les amis scorpions. Le pire est passé et ce que vous redoutiez le plus est dépassé. Ne vous attendez plus à des problèmes, vous êtes toujours debout. Il est manifeste que vivre en n'étant pas le plus authentiquement en accord avec votre moi supérieur ne fonctionne pas et que votre âme ne vous laissera pas ignorer votre vérité, votre esprit véritable. Donc peut-être que vous avez essayé de continuer, persévérer dans une voie qui finalement n'était pas authentique pour vous. Et là on vous dit, votre âme, elle ne vous laisse pas faire, d'accord, elle vient vous secouer pour vous remettre sur le chemin qui vous est le plus opportun. On vous demande ici de cesser d'entretenir des illusions pour commencer à servir du coup les principes de la vérité, de l'intégrité, du courage et par-dessus tout de l'amour. Appréciez la paix et la tranquillité qui circulent lorsque vous laissez votre moi supérieur vous inspirer à vous engager dans des projets ayant du sens et désintéressés. C'est dingue, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec ce 5 de coupe, cette notion de donner sans rien attendre en retour, vous voyez, comme cet enfant, ce côté désintéressé. En cherchant votre âme, vous trouverez votre lumière. Que c'est beau, que c'est beau. Donc voilà,
mes amis, ici on vous demande clairement de ne plus tourner autour du pot et d'accéder vraiment à votre vérité, à votre véritable personne. Nous avons également, donc avec Féminité Sacrée, la carte de la druidesse, de la générosité, qui vous dit que donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. En vous donnant et en donnant aux autres, vous œuvrez pour un monde meilleur. Un monde où chacun comprend combien vous êtes le miroir des autres et eux le vôtre. Entrez dans le cercle vertueux du don et du recevoir. La loi d'attraction vous montrera en peu de temps combien le don vers soi et les autres vous offre un cadeau merveilleux au quotidien. Vous entrerez alors dans l'abondance de la vie sans chercher à la contrôler. On parle beaucoup ici là, de don, donner et recevoir. Je tiens juste quand même à préciser, ce n'est pas forcément le côté financier. Je ne suis pas là pour dire, voilà, vous devez donner de l'argent et vous recevrez de l'argent. Le don de soi, c'est aussi tout simplement le don de temps. Si quelqu'un a besoin que vous passiez du temps avec pour pouvoir l'aider, allez-y. Au même titre qu'il y a des personnes qui passeront du temps avec vous juste pour vous réconforter, accepter que ces personnes soient présentes à vos côtés. Ça peut être le don de connaissance, le don de savoir, ça peut être donner des coups de main, donner de ses compétences, vous voyez. Bien évidemment, ça peut être aussi de la générosité au niveau matériel, quelqu'un qui a besoin d'un élément particulier, vous l'avez, vous en servez pas, enfin voilà. Mais ce n'est pas que du financier, c'est ça que je voulais soulever également, même si ça peut l'être. Alors, nous avons eu ensuite avec les maîtres ascensionnés, mère, épouse, sœur, fille, avec Lady Nada. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, vos problématiques, votre question concerne peut-être une femme qui joue un rôle important dans votre vie, comme votre mère, votre épouse, votre petite amie, votre sœur ou votre fille. En tout cas, c'est la première personne qui vous vient à l'esprit. Si vous ne vous êtes pas entièrement remis de cette relation, les sentiments que vous entretenez à l'égard de cette personne peuvent vous empêcher d'accéder à vos rêves et entraîner des déséquilibres. Le moment est tout indiqué pour demander à vos guides et à vos anges de vous aider à vous libérer des vieilles toxines provenant d'une relation actuelle ou passée avec une femme. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les femmes, y compris avec votre propre énergie féminine pour vous, messieurs. Ici, il y a un travail à faire effectivement sur l'équilibre entre l'énergie masculine et féminine, en s'efforçant chaque jour de donner et de recevoir. On y revient. Consentez à pardonner à une femme qui semble peut-être vous avoir déjà fait du mal. Ce pardon et cette recherche de vérité vous permettront d'évoluer, d'avancer, de cheminer de manière positive. Voilà mes amis Scorpions, c'était un très beau message. N'hésitez pas à mettre en commentaire en quoi cela a résonné avec vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!